Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu un message de son homologue palestinien Mahmoud Abbas dans lequel il lui a exprimé ses remerciements pour sa contribution financière urgente destinée à la reconstruction de la ville et du camp de Jenin suite à l'agression barbare menée par les forces d'occupation sionistes. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, chargé par le président de la République algérienne, est arrivé vendredi soir à Téhéran pour une visite de travail dans la République islamique d'Iran. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consécration des orientations des présidents des deux pays qui ont une volonté et une détermination commune pour renforcer les relations de coopération et de partenariat algéro-iranien. Le chef de la diplomatie algérienne aura des entretiens bilatéraux avec son homologue iranien Hussein Amir Aboulahyan. 3 civils ont été tués et 11 autres blessés à la suite d'une double attaque perpétrée jeudi dernier dans le nord du Mali contre un convoi logistique de la MINUSMA, a tweeté hier vendredi la mission onusienne. L'Océan Viking, navire ambulance affrété par SOS Méditerranée, a secouru hier au large de la Libye 46 personnes en détresse qui tentaient de rejoindre l'Europe sur un bateau en fibre de verre, a annoncé sur Twitter l'ONG humanitaire. La police kenyane a fait usage vendredi de gaz lacrymogène contre le convoi du chef de l'opposition, Raila Odinga, à Nairobi, où se déroulaient, comme dans d'autres villes du pays, des manifestations antigouvernementales contre de nouvelles taxes, selon des médias. Les États-Unis ont détruit leur dernière réserve d'armes chimiques, a annoncé le président Joe Biden, parachevant un processus entamé en 1997 avec la signature de la Convention mondiale sur l'interdiction de ces armes létales. La coopération entre la Chine et les États-Unis est essentielle pour financer la lutte contre le changement climatique, a assuré ce samedi la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen au 2e jour de sa visite à Pékin. Kiev mérite bien d'être admis à l'Alliance Nord-Atlantique. Cette opinion a été exprimée par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Nous avons toujours porté soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, a-t-il souligné au terme des pourparlers avec son homologue ukrainien Vladimir Zelensky lors d'une conférence de presse à Istanbul. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.